Bon, Jérémy Diaoui, tu avais un bon argument rapidement en 10 secondes. Non, je disais que c'est dans le football quoi, que tous les joueurs ne sont pas sûrs de rester dans chaque équipe à la fin de chaque C'est un bon saison. argument ça. Excusez-moi. Bon. Pour moi il était bon, mais tu m'as surpris à vouloir le dire là. Alors, c'est pas sympa. Barton, C'est pas c'est le sympa. fameux coup de gueule. C'est pas beau ce que tu as fait. Bah, un petit tac. J'étais en train de réfléchir à autre chose, c'est pas beau. Je vous présente l'instant Barton, qui peut s'appeler aussi l'instant Sana ou l'instant Moser, c'est ce qui a été décidé selon l'intensité du coup de gueule que nous allons poser. Romain Canutti avait lancé le coup de gueule après les incidents de Furiani qui avait émaillé Bastia-Lyon. Je vous propose aujourd'hui un autre coup de gueule, intitulé donc l'instant Barton, un coup de gueule plutôt léger, mais quand même contre l'arbitrage. En général, et plus particulièrement pour commencer ce coup de gueule face à Nancy, on a vu 3 erreurs majeures en défaveur de l'Olympique de Marseille. On se rappelle des 2 mains, notamment celle sur Clinton Ng, qu'on va peut-être revoir sur ce corner tiré par Payet et Thauvin, le fameux corner à 2. Ouais. Ng, ciseaux retournés, hop, la petite main du défenseur. Ça n'est pas sifflé, mais bon, s'il n'y avait que ça... Parce que messieurs, il y a eu aussi une faute sur Cabella qui partait au but. Il y a eu aussi un autre penalty qui aurait pu être sifflé en deuxième mi-temps. Mais moi, ce qui m'a le plus énervé, c'est l'attitude de cow-boy de Monsieur Rainville sur une altercation entre Sakai et un ancien qui était très gentil. Voilà, ils se sont dit on se calme. Et Rainville qui arrive, si un joueur fait ça sur Monsieur Rainville, c'est carton rouge. Voilà, je sais pas si vous l'avez en tête cette image. Ouais, ouais. Moi, ça m'a beaucoup énervé. Et donc voilà, pour l'ensemble de son œuvre, je mets un petit carton jaune ce soir à Monsieur Rainville. Voilà. Orangé. Jaune pour Monsieur Rainville. Et les Olympiens, je pense, partagent ce coup de gueule. Je vous propose d'écouter Florian Thauvin et Maxime Lopez à l'issue de la rencontre. Moi, je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 pénaltys. Je sais pas, vous avez vu les images, donc je vous pose la question. Il y avait pénalty. Il y avait pénalty. Ouais. Et ouais, bah voilà. C'est pas la première fois, hein. Donc j'aime pas en parler, mais là aussi il va falloir faire quelque chose parce que ça fait plusieurs fois que ça arrive. C'est toujours sur nous que ça tombe, donc ça, au bout d'un moment c'est énervant. Voilà. On mérite peut-être un penalty ce soir. Sur la retournée de Clinton, je pense qu'il y a main. Sur Rémi, je pense qu'il est à l'extérieur, mais j'ai vu les images, il est à l'extérieur, mais bon, il y a quand même faute. Ça peut être un rouge. Après, on va pas pleurer après l'arbitrage. Ce soir, on est les premiers fautifs. Voilà, c'était donc le carton jaune. Et puis je vais passer sur un carton rouge parce que moi, c'est pas à Monsieur Rainville que j'en veux le plus, c'est plutôt aux instances à la fédération qui forment les arbitres. Parce que, messieurs, je vous le dis, les arbitres sont plutôt choisis sur leur capacité physique à être au plus près des actions. On les voit toujours très bien placés, mais pas sur leur intelligence et la compréhension du jeu. On voit très peu d'arbitres comprendre vraiment un match de foot pendant un match de foot. C'est pas ce sur quoi ils sont jugés, voilà. Il était à combien de mètres de l'action ? À 5 mètres, bien arbitré. Ben non, je suis désolé, moi, une faute qui est mal sifflée ou un coup de sifflet intempestif comme sur chaque duel on a en Ligue 1, moi je trouve ça terriblement dommageable pour notre championnat et donc je mets un carton rouge aux instances qui forment mal les arbitres et je suis très en colère par rapport à ça parce que ça fait plusieurs saisons que l'arbitrage français est à la cave, mais je pense que c'est dû notamment au choix de la fédération par rapport à la formation des arbitres. Voilà messieurs, mon coup de gueule, comme j'avais fait avec Romain Canutti. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous partagez mon coup de gueule ? Vous pouvez aussi voter sur Twitter, on aura le résultat en fin d'émission. N'hésitez pas à dire que j'ai dit n'importe quoi aussi, hein, messieurs. Allez-y. Qui veut commencer ? Jérémy peut-être ? Ouais, non, mais après oui, évidemment, les arbitres, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas du tout le jeu. Quand je regarde un match de Ligue des Champions, je trouve qu'il y a un énorme décalage entre l'arbitrage français et l'arbitrage le top européen. Après, pour revenir, il y a Mizou du Bayern. Ouais, c'est pas faux non plus, tu as raison. Mais après, c'est vrai que ça peut aller vite. Regarde, pour moi, alors si tu veux qu'on parle de la vidéo, on va y venir, mais restons d'abord sur ce match de Nancy, l'arbitrage français, et après on fera un petit débat sur la vidéo. Je sais que vous avez envie d'en parler aussi, messieurs. Moi, non, sur l'arbitrage français, on sait très bien, et je pense que ça manque complètement de pédagogie. Voilà. Je pense que les joueurs de foot sont pas du tout débiles. Donc du coup, c'est pas la peine non plus, un peu comme il est arrivé, comme tu dis, d'une manière d'un cow-boy sur Sakai et sur, je crois que c'était Issardia. Je pense que s'ils sont plus dans la psychologie. C'est lui qui a créé la bagarre d'ailleurs. Ouais, parce que du coup, c'est lui qui pousse Sakai. Voilà, je pense qu'il y a un manque de pédagogie et un manque de connaissance vraiment du football en lui-même, quoi. Fagan, est-ce que l'OM s'est fait voler sur ce match, clairement, pour toi, ou est-ce que c'est des termes que tu n'emploierais pas sur des matchs comme ça ? Oui, l'OM s'est fait voler, oui et non. Alors, pour toi, tu n'as pas envie que ça soit une excuse, en fait. Voilà, pour moi, c'est pas une excuse. Tu joues le 19e de Ligue 1, tu dois gagner, point. Voilà. C'est Paris, Paris, Monaco, Lyon auraient joué
Nancy, je pense qu'ils auraient emporté ce match D'accord. dans la situation de Tiens, on a l'Olympique. Biocel qui voit une petite théorie du complot, évidemment. Ouais, non, mais il faut arrêter, quoi. Sur le fond, oui, tu as raison par rapport aux arguments que tu avances, mais après, il faut arrêter de s'abriter derrière ça, quoi. On a 2 tirs cadrés dans le match. Mais tu as vu, j'en m'en suis pas servi pour Oui, excuser non, le mais, fait de l'OM. non, mais quand on écoute Thauvin, Thauvin, voilà, même Max Lopez dit que Cabella, la faute sur Ouais, mais Cabella, il finit oui. en disant qu'ils sont quand même fautifs. Oui, Ouais. d'accord, mais voilà, s'abriter derrière ça, D'accord. je veux dire, bah, c'est... Non, mais limite, surtout, C'est surtout que si. Tiens, Vas-y. Ah ouais, Seb, vas-y, prends la Vas-y, parole, vas-y, mais ouais. tu réponds aussi à Djerir, s'il te plaît, qui nous dit que l'état-major est trop silencieux sur des cas comme Ouais, ça. mais moi je les adore, tous les lecteurs du Fossé, parce qu'ils sont supporters à fond de l'Olympique de Marseille et qu'ils ont raison de l'être. Mais si on veut faire preuve un petit peu d'impartialité, si on veut prendre un petit peu de hauteur Ouais. et pas voir le mal partout. Moi je suis désolé, moi, j'étais dans les tribunes, j'ai pas revu l'action, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit que contre Saint-Etienne, sur le cafouillage qu'il y a dans la surface de réparation olympienne, s'il y a penalty pour Saint-Etienne, il n'y a En tout pas début non de match. plus, en tout début Ouais, de ouais, match, d'accord. il n'y a pas non plus à crier au scandale. Ça aurait pas été un vol à main caractérisé s'il y avait eu penalty. Or, il n'y a pas eu penalty. Et derrière, on gagne ce match 4-0. Il n'y a personne de chez Saint-Etienne qui est venu dire oui, s'ils avaient sifflé penalty. Je veux dire, je suis pas du tout de ceux qui disent sur une année ça s'équilibre. Moi, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est quand il y a des erreurs d'arbitrage qui, sur 2 équipes qui sont de même niveau, je compare par exemple le Bayern contre le Real, c'est équilibré, et là l'arbitre il est venu tuer, fausser cette rencontre, un truc de fou, d'autant que moi je suis ni pour le Bayern ni pour le Real, donc je m'en fous, mais pour la beauté du sport, je trouve que les Bavarois ils se sont fait voler, mais d'outre-tombe. Donc ça t'a gâché ton match. Mais ça m'a gâché Ouais. mon plaisir, mon match. Bon, tu voulais parler de la vidéo, c'est donc un scandale. rentrons-y tout de suite, messieurs, Mais dans ce débat. moralité- Toi, tu veux la vidéo. Alors que comme disait Vagan, juste pour finir, Vas-y, sur ouais. ce match face à Nancy, il n'y a pas de formation de même niveau et l'arbitrage, il nous a rien privé du tout. On aurait dû les fracasser à Nancy. Bah oui. Si on avait joué sur notre valeur, si on avait mis plus d'implication, s'il y avait eu un meilleur jeu collectif, s'il y avait plus d'efficacité, comme l'a dit Une Sébastien, meilleure il y a eu première 2 mi-temps tirs. aussi. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Donc, c'est pas cet arbitrage qui nous a D'accord. volé, ça nous a défavorisé. On pourrait à chaque match avoir des pénaltys et gagner ces rencontres-là, mais on peut pas s'abriter derrière D'accord. ça, c'est pas possible. La vidéo, messieurs, alors. Qui est pour, qui est contre on va faire assez rapidement, mais donnez vos arguments quand même, messieurs. Garde la parole, Seb. Toi, tu es plutôt favorable, je crois. Mais je pense que toutes les personnes un peu sensées qui ont vu le match France-Espagne, à un moment donné, ont bien vu que la France aurait peut-être gagné ce match alors qu'elle n'aurait jamais dû le gagner, et que le Bayern s'est fait éliminer contre le Real alors qu'il aurait jamais dû se faire éliminer tellement il était supérieur au Real. Si c'est pour vous l'équité sportive que de dire les clubs se font éliminer alors que parce que c'est le foot depuis toujours ça a été existé comme ça, moi je me régale au tennis quand je vois un mec qui frappe la balle, faute, Voilà, mais il non. dit ok, Voilà, il mais ça regarde, rien à voir. et Compare si pas ça le s'est tennis au trompé, foot. ça s'est trompé, Il faut c'est pas tout. comparer le C'est tennis dans tous les au- sports faut au pas- monde, Mais dans non, le mais oui, mais il rugby, faut dans pas le comparer tennis, le foot de partout. à un autre Mais là, sport. Et ça va là où très je- vite. là où je donne un point quand même à Seb, c'est qu'on a vu Monte Carlo ce week-end. Je sais pas si tu as vu les matchs. Moi, j'ai Oui. vu Moi, j'ai ce vu. qui s'est passé. La marque, Nadal-Goffin, exactement. ça a tué le match. Exactement. Ça a tué le match. Ouais, mais là, C'est-à-dire que on compare- Goffin était dans le match, il menait. Mhm. L'arbitre fait une énorme erreur qui le prive Bah, quasiment du 4-2, premier set. Et je crois exactement. qu'il marque plus un jeu derrière. Il s'est fait défoncer. Et du coup, il s'est fait défoncer. D'accord. Peut-être quand même que la vidéo, dans ce cas-là, aurait permis de voir un meilleur match aux spectateurs, tout simplement, Et dans ce match-là. après Oui. j'écoute mes Allez, après, on camarades. écoutera quand même la Mais réponse. oui. je vais t'expliquer. Chaque année, quand on fait le nouveau Fossé 1, ou tous les 2 ans, en fonction de la régularité dans laquelle tous les quand on sort des nouveautés, il Ouais. y a toujours des gens qui vont venir te dire c'était mieux avant. Mais c'est normal. C'est tout le monde a ses habitudes et c'est toujours mieux avant. Voilà. Donc la vidéo, c'est nouveau dans le foot. Donc forcément, il y a toujours des gens qui vont te dire ah ouais mais ça gâche l'ambiance, etc. Or comme on le disait hors antenne, quand moi, il y a souvent quand je suis au stade Vélodrome, il y a souvent des fois où je me souviens, tu as un Olympien qui marque, le stade il explose, il est en folie, tout le monde est là, s'embrasse et tout, saute dans les bras. Et puis du coup, tu vois un mec avec son drapeau qui est comme ça et l'arbitre il dit non il y a hors-jeu. Oui, Du mais coup, ça tu dure, dis, ça dure 10 secondes, grand max. Là, on a des On va arrêts écouter la de... défense maintenant parce que c'est pareil, tu as ça pris dure beaucoup 10 secondes pareil. tu as eu beaucoup la parole sur ce dossier. On va écouter les trois. Je crois que vous n'êtes pas du même avis. Donc vous avez le même temps de parole, on va dire que Seb, mais réparti entre vous, messieurs. Allez-y. Vas-y, Vagan. Alors moi, je suis mitigé. J'étais pour jusqu'à ce fameux France-Espagne. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Alors, ce qui m'a fait changer, c'est que ça casse la beauté du football. Alors, on peut débattre tant qu'on veut, mais pour moi, ça casse la beauté du football. Et vous, ce que Pourquoi vous tu souhaitez, dis c'est ça que le football soit une science parfaite.
Mais non, ce qui fait la beauté justement du football, c'est qu'il y ait des erreurs. À certains niveaux, oui, le Real Bayern était un scandale footballistique, mais voilà, ça passera et c'est ce qui a toujours fait le football. Dans le football, la main de Vata, c'est des trucs tu en parles, non, mais oui, ça, mais c'est un truc qui permet d'avoir une identité sûr, aussi. exactement. C'est les erreurs d'arbitrage. La main de Dieu. La main de Dieu, ouais. Voilà. Après, il y a plein d'autres exemples. Nilmar contre Lyon, ça c'est un petit clin d'œil aux Lyonnais, bien fait pour eux. Ouais. Non, mais moi, sincèrement, pourquoi je suis contre la vidéo? Contre qui, Nilmar? Nilmar, quand le PSV Eindhoven. Ah oui, contre le PSV, oui, bien sûr. Non, moi je suis complètement contre la vidéo parce que du coup, ça va complètement m'enlever le côté émotion que je peux avoir sur un but. Pourquoi? Tu donnes l'exemple d'un match au stade Vélodrome où justement t'exploses et tu regardes l'arbitre lever le drapeau. Moi, je vais te dire un truc. Maintenant, dès qu'il va y avoir un but, eh ben, tu vas pas exploser de joie de la même manière. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, attendez, peut-être qu'il va y avoir la vidéo. Alors tu vas être comme ça dans ta... Tu vas être comme ça. Non, attends, 2 secondes. Tu répondras, je te donnerai la parole. Tu vas être comme ça. Alors le but, il est hors jeu, il est refusé. Bravo, l'équité est là, il y a aucun problème. Mais but accordé parce qu'il n'y avait pas du tout hors jeu. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas ressauter 2 joies après, comme tu aurais pu sauter 2 joies, un but à la 90e minute qui te qualifie pour une finale de Coupe de France ou une demi-finale de Ligue des Champions. Dernier argument peut-être avec Seb et puis on écoutera la réponse de Sébastien, qui est le seul à défendre la vidéo autour de cette table. C'est moi ce qui me gêne un petit peu, c'est le manque de spontanéité, quoi. On perd toute spontanéité. On l'a vu quand Griezmann fait son but, alors tout le Stade de France explose et puis derrière, il se trouve que c'est refusé. Et à l'inverse, quand les Espagnols marquent, surtout à l'inverse. Voilà, c'est peut-être pire. Donc tout le stade s'arrête, faites pas le but et puis ça dure 30-40 secondes, l'arbitre accorde le but et là le soufflet est retombé. Est-ce que c'est un match amical? Imagine demi-finale de Ligue des Champions, le but. Est-ce que finalement le juste milieu, Seb, ça serait pas vraiment, puisque tu parlais du tennis tout à l'heure, de donner au capitaine le droit de faire une vidéo par match? Tant qu'ils ont bon, ils continuent, comme au tennis par exemple. Parce que là, ça risque vraiment de séquencer le jeu. Là où ça me fait énormément rire ce débat, mais ça me fait très très rire, quoi. Ça me fait rire, mais vraiment. Ça se voit pas. Non, mais ça me fait rire parce que on a testé la vidéo sur France-Espagne et forcément, il y a eu 2 actions qui ont été litigieuses. Si on avait fait cette test vidéo sur Lyon-Monaco, est-ce que le but d'Mbappé, il y a besoin de le disséquer? On ne peut pas vibrer sur le but d'Mbappé. Non, il y a but, tout le monde explose, il n'y a aucun problème. Est-ce que sur le but de Falcao, il y a un débat? Il n'y a aucun débat, il y a but, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de le revoir. Là, vous me citez un scénario, c'est vrai, qui s'est produit, je ne le conteste pas, sur 2 exemples où ils étaient à la limite du hors-jeu. Mais moi, je préfère sur des buts comme ça, être sûr et certain qu'il y a but ou qu'il n'y a pas but parce qu'il y a un contrôle vidéo. Et sur tous les autres buts, les frappes de l'OL, tout ce qui est irréprochable, tu vibres pareil. C'est pas faux. Donc mais vous me parlez d'une séquence de jeu qui est la limite du hors-jeu. Mais il y en a beaucoup comme ça de buts. Combien y a-t-il de faits? Mais Ronaldo, il est hors jeu. Ah oui, contre le Real, il est hors jeu. De toute façon, on reparlera de cette vidéo. Perrin, une belle remarque quand même sur Twitter. Avec la vidéo, vous ne parleriez pas de l'arbitrage. Là, je suis pas d'accord non plus. Pourquoi sur un penalty, une main il y a penalty ou pas penalty? Évidemment qu'il y a penalty. Mais pourquoi? Mais parce qu'on l'a expliqué à long, à large et en travers. Il n'y a pas penalty quand la main 1 elle n'est pas intentionnelle et quand 2 le joueur ne fait pas exprès d'agrandir la surface de son corps pour empêcher le ballon. Là le mec il se tourne, il fait ça avec sa main. Il a qu'à faire comme ça aussi. Oui, mais des fois, est-ce que tu te souviens de ce match contre Bordeaux où il y a eu le même cas où je sais plus qui c'est qui met la tête. Gignac met la tête et c'était si je me souviens bien, c'était Diabaté qui met les mains bien ouvertes et l'arbitre est à 2 mètres et le voit complètement. Mais il juge qu'il n'y a pas pénalty. Oui, ce que tu dis, c'est qu'il y a peut-être le mec qui va être devant son écran, qui est le même arbitre français, parce que ça va pas être des arbitres allemands ou grecs qui vont venir. Ça va être monsieur Turpin dans le camion qui va avoir l'image. Et peut-être que monsieur Turpin, il va trouver, non, vas-y, continue à faire jouer. Exactement. Et il va quand même y avoir les mêmes débats. Parce que, effectivement, sur la même flagrante, comme tu le disais, oui, mais sur une petite main qui traîne, peut-être qu'il y en a qui vont trouver qu'ils n'ont pas pénalty. Par rapport à ce que tu dis, et je sais qu'après il faut avancer, je suis d'accord avec toi. Moi, la seule chose que je dis, c'est que une fois qu'on regarde l'arbitrage à la vidéo, s'il y a débat, oui, il était tourné, il a agrandi sa surface du corps, mais il regardait pas, et que l'arbitre prend la décision de pas siffler penalty, s'il y a débat, il y a débat. Toi, tu l'aurais donné, moi, je l'aurais pas donné, etc. Ronaldo qui marque contre le Bayern, il est hors jeu. Il n'y a pas de débat. Oui, mais là, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pas ça que je conteste. Donc, il y a des actions. Vidal qui se fait expulser alors qu'il touche même pas le mec. Il n'y a pas de débat.
expulsé avant Vidal. Moi je sur ce conteste match, pas hein. le fait d'arrêter le jeu Et de Casemiro, dire- il aurait pas dû et être s'il est expulsé hors jeu, avant aussi. Sans doute. s'il est hors jeu et qu'il refuse le but alors qu'il avait marqué et qu'il est hors jeu, ça je le conteste pas. Bravo la vidéo. Moi ce que je conteste c'est la spontanéité de l'émotion. supporters et Non, de mais ça se- l'émotion ça se discute qui aussi. va être Tu là. as raison, et Voilà, je mais te c'est ça dis qui- juste c'est ça qui une m'embête. habitude, c'est que c'est une affaire d'expérience. Dans 3-4 pourras- matchs, tu quand pourras les pas mecs ils exposer auront la pareil. vidéo, ils marquent, ils vont aller dans le coin, ils vont faire leur truc Ouais. et tout parce qu'ils auront l'habitude, et, toi, on leur dira supporter. non. Et toi, supporter. Mais Non, tu je te parle pas de vibreras, non, je te parle de tu oui, vibreras, justement. tu es au stade. Non, il y a moi, ça toujours allez, aussi stop, Stop, passionné. messieurs, stop, on Ouais. n'avance plus. Ça va. On conclut avec Tutu. Comment peut-on être contre Tutu. l'arbitrage Mais Tutu. Comment peut-on être contre l'arbitrage vidéo quand on est supporter de l'OM? Pas faux. Messieurs, prochaine expérimentation en France de l'arbitrage vidéo, vous savez quand ça sera? Prochaine Les expérimentation. barrages de Le barrage, Ligue- exactement. Ligue 2. Qui sera peut-être un hymne Nancy, pourquoi pas, On espère, pour hein. les crocos, on espère pour eux, bien évidemment. Raccourcir un petit peu Donc les- gros enjeu pour l'arbitrage vidéo qui peut valider ou pas une montée en Ligue 1 ou une descente en Ligue 2. On verra ça, ça sera fin mai. Messieurs, prochain débat, on parle de la défense centrale, on va en faire un tout petit débat parce qu'on est déjà pris par le temps.